Entrez dans la sérénité et la paix, la paix, la paix, la paix. Bienvenue sur la radio du Lotus. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la radio du Lotus, j'espère que vous allez bien, Mickaël le Lotus avec vous. Ravi de vous retrouver ce soir pour une émission. Et oui, encore une émission, il y en a eu pas mal et il y en aura d'autres concernant la médiumnité. Voilà, qu'est-ce que la médiumnité ? Qu'est-ce qu'une médium déjà aussi, même si on en a beaucoup parlé. Et donc pour ce faire, nous avons invité ce soir Joël Pfeiffer. Bonsoir Joël. Bonsoir. Comment tu Bonsoir, vas ? tous les Comment deux. vous allez ? Enchanté. Bonsoir Joël. Enchantée en tout cas de vous rencontrer. De Comment je même. vais ? Bien, ça va. Ça ira mieux quand j'aurai fini. Hein. C'est pas un exercice que j'aime beaucoup. Ah mais non, mais vous inquiétez pas, hein, on a toute la nuit, hein, vous avez le temps. Hein. Ok. Bon, en tout cas, merci d'avoir accepté. Et pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu, savoir, enfin, parce que c'est vrai qu'au début, ils se demandent qui est-ce qui vient, une petite nouvelle, Joël, bon, ok, mais qui c'est finalement ? Et si vous voulez poser des questions, bien sûr, vous le pouvez, hein, poser des questions à Joël, soit sur la page Facebook La Radio du Lotus, donc la page de la radio, et Camille pourra lire les questions à l'antenne. Ou alors vous pouvez aussi par mail, donc à contact@laradiodulotus.fr, donc contact@laradiodulotus.fr, ou alors encore une fois via l'application de la radio pour iPhone ou smartphone, enfin voilà. Donc Joël, si vous voulez, je vous laisse vous présenter, et puis si j'ai des questions, Camille ou les auditeurs, eh bien on ira, voilà. D'accord, je vous remercie. Je suis Joël, oui, je suis Joël. Je m'appelle Pfeiffer, c'est le nom de mon père. Et je suis ce que vous appelez une médium. J'ai pas trouvé mieux comme... si peut-être le mot fréquence, voilà. On est fréquence, tout est vibratoire, nous sommes fréquence, mais une médium, c'est un arrangement vibratoire. Tout est vibration, mais on ne vibre pas tous de la même façon, de même qu'un arbre ne vibre pas comme nous vibrons nous, êtres humains, ou toute chose autour de nous. Et une médium, c'est un arrangement vibratoire. Voilà, c'est un exercice un petit peu, vous savez, comme si on est sur un fil, et puis on essaye d'aller de l'autre côté. Voilà, tout simplement. Oui. Donc c'est un arrangement vibratoire. Voilà. D'accord. Mais comment vous en êtes arrivé à cette médiumnité, justement, en fait, par rapport à votre parcours ? Alors, j'ai toujours été très intuitive et j'ai une enfance. J'arrive dans ce monde déjà, j'ai peut-être pas l'intention de venir, ou d'être pressée d'en finir peut-être, mais je le raconte très très bien dans mon livre d'ailleurs. J'arrive dans une famille qui n'est pas du tout, en tout cas pour ma mère, mon père absent, mais ma mère, la médiumnité ou tout ce qui est, elle veut pas en entendre parler, bien que son père travaillait sur le camp des Garrigues, il était redouteux. Il avait le don, vous savez, on venait sur le plateau du Larzac le voir, et la sœur de donc sa sœur, elle était ce qu'on peut dire médium, ça c'est sûr. Hein. Voilà, j'ai toujours été intuitive, donc j'ai un patrimoine, si vous voulez, ce qu'on peut dire patrimoine. Ça, c'est ce que maman m'avait raconté quelques années avant de partir, de décéder. Mais elle en avait très très peur de tout ça, bien que quand papa est décédé, elle m'a demandé ce que j'entendais. On en discutait toutes les deux de temps en temps. Mais bon, voilà. Donc, j'arrive dans cette famille-là. J'ai beaucoup d'intuition. Le soir, j'ai peur quand la lumière de ma chambre s'éteint parce que je vois des choses un peu particulières, notamment les chiens. J'ai une phobie des chiens, d'ailleurs, depuis cette époque-là. J'ai une très très bonne intuition. Je vis des choses un petit peu particulières qui auraient dû me faire comprendre, qui auraient dû faire comprendre à mon entourage familial que j'avais cette particularité. Hein. Je n'étais pas particulière, mais que j'avais cette particularité. Mais bon, je vous dis, je n'étais pas très gâtée avec une maman que je n'inspirais pas d'ailleurs. Pour ne pas dire qu'elle ne m'aimait pas, je ne l'inspirais pas. Voilà. Et donc, de fil en aiguille, dans ma vie, il m'arrive des moments effectivement où j'aurais dû comprendre. Je suis adolescente, j'aurais dû encore comprendre, mais je ne comprends pas, toujours pas. Et
Et un dimanche matin, avec mon mari, nous nous sommes réveillés et notre enfant était décédé dans son lit pendant la nuit. Donc à partir de là, je je enfin, à partir de ce moment-là, je n'ai eu que de cesse de la garder pendant 5 jours avec moi, les 5 jours réglementaires, et de faire en sorte qu'elle n'ait pas peur, qu'elle ne pleure pas, voilà. Qu'elle ait vraiment pas peur, et après quand, nous avons dû la laisser partir définitivement, je me suis mis en route pour pouvoir communiquer avec elle. Voilà, communiquer avec elle, et de fil en aiguille, le destin, peut-être la providence, rendez-vous aussi peut-être, hein. Des rendez-vous ont été posés, avec des personnes que j'ai rencontrées et qui m'ont enseigné, qui m'ont appris. Non pas, à être médium parce que ça ne s'apprend pas, ça ne s'apprend pas. Je ne pense pas que ça s'apprenne, hein. Mais à écouter, à faire le silence et à écouter, à entendre ce qui était dans ma tête, ce que je voyais, les sons qui étaient autour de moi, vous savez, à écouter les mémoires des murs, à écouter tout ça, voilà, apprendre, apprendre, et dans le silence toujours. Et j'ai rencontré, 5-6 personnes dans ce cheminement de solitude quand même, et de solitaire, hein, parce que quand on a perdu un enfant et qu'on commence à entendre et voir des choses, je peux vous dire que l'entourage se raréfie autour de vous, et on est seul parce que les gens pensent que, bah, vous êtes un peu perturbé, et je suis une femme de médecin, et effectivement, c'était beaucoup plus problématique de par ça, bien évidemment, parce que les gens se demandaient, se disaient: «Mais pauvre femme, son mari ne s'occupe pas d'elle, elle part complètement», voilà. Et finalement, j'ai appris, j'ai écouté, pour la plupart, je les ai suivis, hein, et j'ai surtout écouté, beaucoup écouté, et courbé la tête. Beaucoup d'humilité, ce qui m'a permis effectivement de passer ces phases que vous appelez du deuil d'une façon plus sereine, parce que, je ne peux pas dire que j'avais des messages, je n'avais pas de message de type, vous voyez, «Je vais bien, tout s'est bien passé maman, ne t'inquiète pas». Je n'ai pas ce genre de message d'ailleurs, hein. Mais j'avais des visions, ce qu'on peut appeler des visions. Je la voyais, je la rêvais. En fait, c'est pas dans les rêves, c'est dans les songes, mais je la voyais. Elle venait là, dans ces moments-là, pour me donner des informations. Et d'ailleurs, chaque fois que je la vois et qu'elle me donne une information, c'est quelqu'un qui décède, hein. Et effectivement, c'est comme ça. Elle est comme ça avec moi, hein. Et donc j'ai avancé comme ça, j'ai avancé en confiance et en me disant que de toute façon, c'est ce qui me faisait, ouais, ce qui me faisait, tenir droite. Ça donnait du sens à son départ. Mais Je c'est dirais peut-être comme grâce ça à parce elle. qu'il y a une médium que j'ai vue qui m'a dit qu'elle était partie pour que je devienne. Bon, Voilà, c'est ça, pour je ça que je vous sais, dis, hein. c'est grâce à elle peut-être aussi, justement, que vous en êtes venu Oui, là. j'étais pas très contente, hein, j'étais pas très contente de cette réponse. Je l'aurais pas dit comme ça. En tout cas, moi, je le dis pas comme ça, en tout cas. Mais ça donnait du sens. Voilà, ça donnait du sens parce que ça m'a mis en état de quête. Vous voyez, en état de quête. Je dirais pas spirituelle parce que la spiritualité, on y met beaucoup de choses et rien. Ça m'a mis en quête de l'essence même de ce qui est, de ce qui m'est nécessaire, qui est nécessaire à ma vie et nécessaire à mon âme. Voilà, tout simplement. Et à partir de là, tout s'est ouvert. Tout s'est ouvert sur des choses, que je ne m'explique toujours pas d'ailleurs, Mais après, vous avez lu un peu sur ce sujet, vous vous être renseigné beaucoup par rapport à tout alors, bah, ce milieu. la providence, la vie a fait que j'ai rencontré d'abord, une passeuse d'âme avec qui j'ai suivi pendant 10 jours. Une femme totalement improbable que je ne connaissais pas. Moi, vous savez, je dormais pas la nuit parce que je me lamentais. Il fallait qu'elle me parle, hein, bien sûr, parce que, elle était très très intuitive elle aussi. Elle était très intuitive, elle, tirait les cartes de Marseille, elle était, vous voyez, elle était très empathique, elle avait un certain talent déjà. Donc je me suis dit: «Elle va elle va trouver le chemin pour me donner un message, pour me», voilà. Et puis en fait, donc j'ai suivi une passeuse d'âme.
au bout d'une semaine, bon, c'est avec elle la première fois que j'ai vu des êtres de lumière, enfin des êtres lumineux, voilà. Des êtres lumineux avec des brancards sur lesquels effectivement il y avait des gens qui étaient couchés. Je trouve ça extraordinaire. Elle m'a appris à toucher les murs aussi, parce qu'elle m'a amenée dans des caves, parce qu'elle devait faire un travail de dépollution de maisons. Et donc, elle m'a appris à toucher les murs et à écouter ce que les murs disaient. Vous voyez. Ensuite, j'ai eu la chance, l'immense chance de rencontrer Bertrand Retailleau. J'ai demandé un rendez-vous à Bertrand Retailleau et je l'ai eu tout de suite. C'est, je dis, l'immense chance, la providence ou ma fille, ou peu importe, mais j'ai eu mon rendez-vous avec lui et c'est vrai que ces êtres de lumière m'ont dispensé un message qui était clair, qui me disait qu'effectivement j'allais devenir ce que vous appelez une médium. J'ai eu aussi l'immense chance de rencontrer Florence Hubert aussi en consultation. Là, c'est impossible, c'était impossible d'avoir Florence Hubert en consultation à moins de 6 mois, 1 an. Et là, j'ai eu la possibilité de la voir en consultation. Et effectivement, elle m'a dit un jour, vous allez faire ce que je fais. Voilà. Donc, et de fil en aiguille, comme ça, j'ai rencontré des gens qui sont extraordinaires, dont je parle d'ailleurs dans mon livre, hein, et qui m'ont guidée par des contes aussi médiumniques, hein, qui m'ont été délivrés par les éveilleurs, ce qu'on appelle les éveilleurs. Voilà, j'ai fait mon petit cheminement et puis je me suis retrouvée en stage, enfin en stage c'est un bien grand mot, hein, en stage pour apprendre plein de choses sur les anges et des choses comme ça, avec, comment elle s'appelle? Ah, j'ai un trou de mémoire, là, je suis émotionnée, comme on dit chez moi. C'est pas grave, ça reviendra sans chercher, Ça de toute reviendra, façon. voilà, exactement. Et c'est elle la première qui m'a fait toucher du doigt, enfin, toucher un défunt, dans le sens où, en prenant une photo, j'ai vraiment été avec un défunt et je pouvais le toucher, autrement que par la photo, vous voyez? C'est-à-dire que j'avais les yeux fermés et là, c'était extraordinaire. C'est Hélène Secondé. Hélène Secondé. Ouais, c'est une femme extraordinaire et c'est vrai que je l'ai appelée parce que je pouvais pas être, elle recevait les futurs candidats, à un de ses stages à Paris et je ne pouvais pas être à Paris ce jour-là parce que ma fille que je n'avais pas vue depuis 1 an, qui était à Bora Bora, qui travaillait à Bora Bora, venait en France pour 15 jours et je ne pouvais pas lui dire: «Je m'en vais». Donc j'ai appelé Hélène Secondé et puis je lui ai parlé sans lui laisser dire un mot et je lui ai dit: «Madame, il faut absolument que vous me receviez, il faut absolument que je» et à un moment donné, elle m'a dit: «Taisez-vous». Elle m'a dit: «Je vous prends». Voilà. Donc j'ai eu cette chance-là. On était 15 en couple Oui, parce que là, c'est de et la c'était chance quand même. extraordinaire. Oui, j'ai largement été accompagnée, hein, je le reconnais, hein, ça a été vraiment c'est une grâce. Je pense que mon enfant a fait une demande de grâce qui m'a été accordée. Je pense aussi, oui, parce que c'est pas pour rien tout ça quand même. Il nous arrive pas des Bah, choses comme ça pour rien, c'est pas du je me hasard. suis dit qu'effectivement, on me damait tellement la piste, entre Oui. guillemets, parce que c'est pas possible. Florence Hubert et Bertrand Retailleau, c'est pas possible en un temps record, c'est-à-dire un laps de temps de 15 jours, hein, vous voyez. Oui, Donc, oui, 15 jours quand même. D'ailleurs, on leur ah passe oui, le oui, oui, non, bonjour, hein, Florence Hubert, bonjour. non, Parce que, non, 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 même Bertrand Retailleau, hein, c'est pas possible, hein. pareil. Qui est vraiment un homme extraordinaire, qui a fait d'ailleurs la première page de mon livre, qui m'a fait l'immense joie d'écrire quelque chose sur mon livre. Mais voilà, et je me suis dit, la piste est damée, ça veut peut-être dire quelque chose. Et puis ça me remplissait tellement de joie. Plus je voyais, plus j'entendais, plus je suis en joie. Voilà, C'est normal, c'est ça se très comprend en important. même temps. Mais vous dites que la médiumnité, ça ne s'apprend pas, c'est-à-dire on peut quand même perfectionner, faire travailler là-dessus en fait, avoir des. Alors moi, très modestement, sur mon groupe fermé Facebook, j'essaye de travailler en même temps que les personnes de mon groupe qui veulent participer à cette expérience-là sur des photos qui nous sont soumises par les gens qui sont sur le groupe. Et je leur apprends à mieux entendre et à mieux écouter leur intuition. Parce qu'en fait,
on commence par l'intuition, tout simplement. Enfin, à mon sens, c'est moi qui le dis, hein, c'est ma façon de fonctionner, hein. Ce n'est pas une généralité parce que je pense que chaque, personnes qui sont comme moi, fonctionnent de façon différente, hein. Mais j'essaye de les faire, sur une photo, vous voyez, alors, des photos je soumets, ils ont 1 semaine. J'en ai mis la dernière, je leur ai mis le soir, le lendemain on l'interprétait, vous voyez? En direct. Pour leur apprendre que le travail qu'on fait quand on est en salle, ça va très vite et un message de défunt pour leur faire comprendre que c'est pas un papotage de salon. On n'y est pas 2 heures. C'est des fois un quart d'heure, 20 minutes, vous voyez? Parce que c'est pas que c'est dur en énergie pour moi, c'est que pour eux, c'est une énergie folle. C'est une énergie, vous pouvez même pas imaginer, arriver à descendre jusqu'à mon niveau vibratoire. Donc, ça peut pas durer, ça peut pas être en suspens pendant 1 heure, hein, ça c'est pas possible, hein. Mais en plus, ça serait inutile de toute façon. Je pense oui parce que, d'une part et ben, les défunts, on sont là pour nous donner des nouvelles bien sûr, donner des détails de leur départ ou de leur vie, ou des conseils aussi parce que je me suis aperçue aussi que, j'étais en médiumnité, mais qu'on me demandait de donner des messages sur le devenir du consultant, sur des choses qu'il devrait faire ou au niveau de sa vie, réorienter certaines choses, voilà, vous voyez? Donc je ne sais jamais en fait comment commence une consultation et vers où ça va aller. C'est eux totalement qui dirigent ça. Donc j'essaye avec mon groupe déjà de travailler sur cette thématique-là, pour leur faire ressentir ça, leur apprendre à faire le silence parce que on ne peut pas faire ce qu'on fait, je ne peux pas faire ce que je fais si, dans ma tête, c'est le bazar, si c'est aussi bruyant qu'un supermarché. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Ou une Oui, oui, je autoroute. comprends. Mais là, c'est Voilà. un groupe Facebook dont vous me parlez, votre groupe à vous, Oui, perso, oui, quoi. C'est ça, oui, hein? un groupe, Facebook, fermé, voilà. D'accord, un groupe J'essaye fermé. mais ça m'amuse de faire ça parce qu'en même temps, j'interprète des photos en même temps qu'eux. C'est-à-dire qu'eux me disent ce qu'ils ressentent, ce qu'ils entendent, donc ils vont sur les ressentis. J'aime pas trop les ressentis parce qu'effectivement, qui dit ressenti dit état d'âme aussi, personnel, vous voyez? Et j'essaye de leur faire apprendre ce que Hélène Secondé m'a appris. C'est-à-dire, on voit une photo, clac, c'est comme si vous saviez la photo s'imprimait dans votre main et clac, et vous la lâchez parce que vous n'en avez plus besoin, mais la connexion est faite. Vous comprenez? Voilà. Alors, sur votre parcours, Joël, Mmh. j'ai une petite question de Maëri qui souhaiterait savoir, en fait, si, sans cet événement tragique, en fait, qu'il vous est arrivé, vous auriez entretenu ce don ou envisagé de le développer? Pas du tout, pas du tout parce que je vous Donc dis, c'était l'élément déclencheur, oui, 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 j'étais très d'accord. intuitive. Très souvent, je serrais la main aux gens et j'entendais, je voyais des choses et puis vous savez, était venu le moment où effectivement vous entendez, vous voyez et puis, comme une espèce de voilà, de vantardise, vous dites deux trois choses, c'est ça, voilà. Mais c'était minable. Je serais devenue quelqu'un de minable, voilà. D'accord. Sans le départ de ma fille, je ne serais pas quelqu'un de consciente, c'est ça? Et responsable. Mmh. J'étais une femme responsable, une mère de famille responsable, mais responsable au niveau de ce qui se passait en moi, vous voyez? Au niveau D'accord. du Donc défunt, des choses c'était comme vraiment un élément déclencheur et ça vous a donné envie d'aider les autres, en fait, si je comprends alors bien? ça m'a pas du tout aidée. Franchement, il faut que je sois honnête et les gens qui me connaissent savent que je suis honnête. Ça ne m'a pas du tout je veux dire aider les autres, c'était le cadet de mes soucis. Il fallait que j'écoute ma tristesse et mon manque d'elle, vous voyez? Et il fallait que j'entre en communication avec elle. Les autres, je m'en fichais. Donc Faut c'est être venu honnête, par la suite? D'accord. voilà, Mmh. c'est venu naturellement parce que, j'ai eu des problèmes de santé assez graves et je me suis aperçue que je barrais le feu par rapport à un traitement en radiothérapie, vous voyez? Donc et chaque fois, on m'envoyait des gens j'ai découvert que j'avais du magnétisme, mais vous savez ce magnétisme récurrent qui est capable de brûler les psoriasis, qui brûle les verrues, les choses comme ça et chaque D'accord. fois, on m'envoyait en consultation des personnes comme ça. Je barrais le feu, je me suis mise à avoir des demandes de consultation de personnes qui suivaient des traitements en radiothérapie, en chimiothérapie, pour cautériser un petit peu. Vous voyez ce que je veux vous dire?
Voilà. Oui, oui, là, je vois très bien. Mmh. Voilà, et chaque fois, j'ai le œil qui me dit effectivement que c'est dur mon jugement, mais je dois être honnête, hein, je vais pas vous dire que j'ai fait ça pour, que je suis devenue ce que je suis devenue au départ pour aider l'autre. Non, c'est pour m'aider moi. C'était pour m'aider moi, sinon je ne serais pas là. Bah oui, il faut Vous D'accord. commencer par voyez? s'aider soi-même pour aider Voilà, les autres après. exactement, exactement, exactement. Je ne peux pas, vous savez, le matin quand je me lève et que j'ai des consultations, si je ne suis pas bien, parce que j'ai mes jours de tristesse, moi aussi, hein, je suis comme toute maman qui a perdu un enfant. J'annule toutes mes consultations parce que je sais que je ne pourrais pas être aidante. C'est Voilà, logique. Mmh. voilà. Donc il fallait que je m'aide moi pour ne pas me laisser aller à passer à l'acte. Je vous le dis parce que c'est ce que j'ai pensé. Mon mari aussi y a pensé d'ailleurs, Mais et quand vous nous avions dites 2 autres enfants. oui, Donc il fallait que donc je déjà, trouve, il fallait pas comme pour je ça dis aussi. aux gens, la vie c'est des lianes, il fallait que j'attrape une liane, il fallait que j'attrape n'importe quelle liane, donc celle-là c'était, puis je voulais, je trouvais, vous savez, en plus très, je trouvais pas très sympa de sa part de partir dans la nuit comme ça, alors que c'est vrai que toutes les heures je me réveillais pour lui faire, pour vérifier son taux de sucre dans le sang, et puis à un moment donné, j'ai plus entendu le réveil, et c'est là qu'elle est partie, je pense, et j'ai trouvé ça moche de sa part parce que j'étais en colère aussi contre elle, hein. Je lui ai dit, je trouvais ça très moche de sa part de m'avoir fait ça, quoi, d'être partie comme ça sans rien me dire, sans rien me, vous voyez? Je j'avais des choses, je sais pas moi, quand on quitte quelqu'un, on lui dit au revoir. Mais c'est un sentiment légitime, hein, de ressentir ça, c'est Mais je pense ah que oui, c'est tout à le fait normal, hein. sentiment Mmh. de toute maman, en plus d'éprouver cette peine-là qui vous déchire là, mais qui vous déchire partout. Absolument. Mmh. Venu après le truc de se dire: «Attends, mais tu es gonflé? Pourquoi tu m'as pas prévenu? Pourquoi tu» voilà. Le seul moment, en plus, je vous assure que mon iPhone, ça fait des années que je surveille ses glycémies toutes les nuits. Je me levais toutes les heures parce que je sais qu'elle avait peur la nuit. Bon, et là, à un moment donné, je ne me suis plus réveillée, et pourtant, ça sonne fort un iPhone, hein, et tout le temps ça m'a réveillée, tout le temps je me suis levée, je l'ai fait et j'allais me recoucher. Voilà, et là, je l'ai pas fait. J'ai rien entendu. Donc vous en êtes voulu à vous aussi après, évidemment. Tout à fait. Tout à fait. Donc c'était ce mélange de colère contre elle, colère contre moi, parce que j'ai pas vu les signes quelque part. On dit qu'effectivement, il y a des signes, mais moi je les ai pas vus, mais j'étais pas initiée encore. Bah c'est Mmh. normal, ça vient avec le temps aussi, hein. C'est pas comme ça, d'un coup, Bah et comme ça puis que les signes, il faut être capable aussi de les voir, enfin, Oui, c'est j'étais pas toujours évident non plus, je voilà. vous c'est ce que je vous dis, j'étais pas initiée, donc Voilà. Mmh. je sais pas, je sais pas. Mmh. Mais bon, je la rassure, hein, parce qu'elle m'écoute probablement, elle va dire: «Qu'est-ce qu'elle dit ma mère?» Elle le sait parce qu'elle avait un caractère, bien trempé, et elle sait de quoi je parle, et elle sait que bon, il faut qu'elle me pardonne. Voilà, elle m'a pardonné, je le sais, et moi je la pardonne. Voilà. oui, Et j'ai voilà, c'est surtout, ça qui est vous savez, important. voilà, Pour avancer, de toute façon, le pardon, il y a rien de tel. exactement, exact. Mais ce chemin-là, il a fallu aussi que je l'apprenne, hein, vous savez, j'ai été pleine de certitudes. Moi, j'étais une femme, je veux dire, j'ai élevé 3 enfants, je suis une femme forte. On a toujours dit que j'étais une femme forte, et là, c'est pas un genou à terre qu'on m'a mis, c'est 2. Et il a fallu que j'apprenne certaines choses, et effectivement, et quand je les oublie, on me le rappelle de toute façon. Bah, c'est normal et puis c'est un événement, enfin, je veux dire, c'est pas dans l'ordre des choses de perdre un enfant, voilà, on n'est jamais préparé à ça, c'est compréhensible, hein. Mmh. J'étais préparée quelque part, j'avais rencontré, 10 ans avant, j'avais été voir une médium, une tireuse de cartes, qui sont pas forcément des médiums, les tireuses de cartes, hein. Par contre, une médium, peut faire le bon, bref, et elle m'avait dit: «Je peux tout vous dire?» Je lui ai dit: «Oui, dites-moi tout». Alors moi, je m'attendais à ce qu'elle me dise: «Vous allez divorcer, votre mari va vous tromper», enfin des trucs comme ça. Non, vous allez perdre un enfant. Donc je le savais, et de temps en temps, quand, mon cœur était trop lourd à l'idée de ça, parce que à partir du moment où vous le savez, vous vivez avec une épée de Damoclès.
Mais moi, ça me choque d'entendre ça parce que justement, il y a certains médiums qui se refusent de communiquer ce Mm. genre d'informations Ben, quand c'est trop lourd à elle entendre. me l'a dit. Elle me l'a dit. Elle me l'a dit. Et donc, je savais que c'était ma fille, puisque de toute façon, elle était diabétique, insulinodépendante depuis l'âge de 3 ans, de ses 3 ans. Et à l'adolescence, en fait, c'est très souvent ce qui arrive, c'est qu'ils font n'importe quoi avec leur maladie, ils ne l'acceptent pas, ils la refusent, donc c'était plus compliqué à gérer. Et de ce fait-là, je le savais. Et de temps en temps, quand mon cœur était très lourd, des fois j'y pensais, j'essayais de me projeter pour me dire, mais comment ça peut être la vie sans son enfant? Comment je vais faire après toi? J'ai souvent essayé de me projeter, mais bien évidemment, je n'ai jamais réussi à me projeter. Donc la question restait en suspens et l'épée de Damoclès était aussi, encore une fois, tout le temps. Tu vois. Donc c'est vrai que j'en ai voulu à cette femme-là parce que quelque part, elle a mis ma vie de maman en parenthèse, complètement. Bah, c'est ça, c'est qu'après une information comme ça, il faut être capable de la gérer. Enfin, je veux dire, toute Exactement. vérité n'est pas bonne à dire, ni bonne à entendre. Enfin, je veux dire, C'est pour après, on ça. s'empêche de vivre quelque part, voilà. C'est pour ça que dans le groupe, effectivement, quand à mon niveau à moi, hein, et je dis bien c'est moi, je les invite à être extrêmement prudents parce que je sais qu'il y a ce que j'appelle des bébés médiums ou des jeunes femmes qui ont du talent. Je ne dis pas qu'ils sont médiums, qui ont des talents, qui ont un talent, qui va être celui effectivement de communication avec les défunts, celui de la clairvoyance, ou, je ne sais pas, mais je les invite tout le temps et je les ramène toujours sur le moment où effectivement on peut pas dire n'importe quoi. Il vaut mieux des fois, vous savez, moi, il m'est arrivé en consultation de préférer passer pour une incompétente plutôt que de dire ce que je voyais, ce que j'entendais. Parce que c'est clair que si on vous dit, comme la médium vous a dit à l'époque: «Est-ce que je peux tout vous dire?» Vous allez sentir qu'elle a des choses à vous dire, donc vous allez forcément répondre «oui». Donc quelque J'ai pas part, senti c'est ça. Dans mon idée, non? c'était un truc de couple. Bon, vous savez, je me suis dit: «Une tireuse de cartes, de toute façon, elle va parler de mon mari, elle va me parler de mon» j'imaginais pas moi ça, j'imaginais pas donc effectivement, mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et est-ce que vous, Joël, vous voyez certaines choses de ce genre-là? Est-ce que vous vous empêchez de communiquer ce genre Bien d'informations à sûr, certaines bien sûr, personnes? Voilà, bien sûr, c'est bien sûr, mmh. je l'ai dit il y a 2 minutes. Il y a qu'un seul moment où je sors de ma réserve, c'est, ça m'est arrivé, j'avais un ami qui partait en vacances avec, ses enfants et sa femme en voiture et je l'ai appelé. Je lui ai dit: fais attention, je vois pneus, je ne comprends pas, pneus, je comprends pas». Et en fait, il a eu effectivement un camion devant lui, qui a perdu un pneu. Effectivement, il a fait un écart et il a bien maîtrisé. D'accord. Voilà. Il y a que, vous voyez, si j'entendais, si je voyais, parce que ça, ce genre d'information, je ne l'entends pas, je la vois, hein. Parce que je suis à l'intérieur soit du véhicule ou sur la moto, je le dirais: faites attention. Voilà. Mais c'est le seul moment où je sortirai de même, vous voyez, si je vois, dans une consultation que, par exemple, la consultante, son mari la trompe, je ne lui dis pas. D'accord. Que Non, son mari... Oui, ah oui, vous lui dites pas, vous lui faites pas non, comprendre, même indirectement non, avec des petites parce que allusions. dès que je vais le lui dire, elle est déjà trompée. Elle va tomber de plein pied là-dedans et elle va revêtir l'habit de la femme trompée. Alors que moi, j'ai besoin qu'elle soit forte, cette femme-là. J'ai besoin qu'elle aille jusqu'au bout de ce qui va se passer parce que l'histoire, elle peut la changer, elle. Vous savez, une histoire, le futur est écrit, mais on peut le changer, hein. Très souvent, je Ah oui, dis, on a le libre arbitre, bien sûr. on est sur une grande route, comme ces grandes routes aux États-Unis, là, où transcanadienne, parce que j'adore le Canada depuis que j'y vais. Voilà, et puis droite, gauche, il y a plein de petites ruelles, des autoroutes, des traversants, tout ce que vous voulez, et c'est le libre arbitre. Mais si je lui dis d'entrée que c'est une femme trompée, elle va prendre la posture de la femme trompée. Elle n'aura pas cette vitalité, cette vigueur dont elle a besoin Mais pour... peut-être pas forcément. Parce que peut-être qu'elle peut se dire que c'est vous qui racontez n'importe quoi. Peut-être qu'elle est tellement à fond avec son mari qu'elle va peut-être pas forcément le croire, justement. Ça peut être ça aussi.
Oui, mais ça n'a pas d'intérêt. Non, Ça non, n'a ça n'a pas aucun d'intérêt, intérêt. je Ça n'a suis aucun d'accord. intérêt. Je laisse ça aux voyantes du cirque, j'en sais rien, moi. Mais pas. Non, non. C'est pas ça la communication avec les défunts. C'est quelque chose. Si on rabaisse ce qu'on fait à ce niveau-là, bah, attendez, je rends mon tablier, moi, hein. Je vais vendre des coquillages sur la plage du Pouliguen, hein. Ben oui. Ah oui, non, et un défunt qui vient vous parler ou qui vous donne des informations sur certaines choses, c'est extraordinaire. Je veux dire, pas de temps pour dire non, 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 non. Là, vous dites par exemple, j'avais une consultation. Donc vous avez un cabinet en fait, c'est ça? À vous? Alors, avant, je recevais les personnes chez moi, pour la Oui. plupart. Et puis finalement, avec le Covid, Ah, mais là c'est je, normal, c'est autre chose. Là, ça c'est. je me suis aperçue que finalement, ça marche aussi bien, et sinon mieux, quand je suis au téléphone. C'est-à-dire que là, je suis pieds nus. Bien souvent, je commence à 8 heures le matin. Je suis pieds nus, j'ai un café. Les gens ne me voient pas, donc je danse, je m'étire. Voilà, c'est génial. Je vous assure, c'est génial. Et puis, il y a une liberté avec le défunt. C'est extraordinaire. On n'est plus là en face, vous voyez. Et puis, il n'y a rien qui me parasite. Rien. Je me porte sur votre voix, la vibration. Vous savez, votre voix, c'est une vibration. C'est comme les cordes d'une guitare et c'est des informations pour moi. Ça véhicule des mots et des phrases. Donc voilà. Donc il n'y a rien qui me parasite que votre voix. Et puis je trouve ça très très bien. Voilà. Oui, oui, après Les- c'est une autre L'exercice manière. en salle, c'est quand même un peu périlleux, hein. Ah, C'est pas c'est un différent. exercice que j'adore, hein. C'est sûr que c'est complètement différent après en salle. Mais après, c'est vrai que par téléphone, bon, c'est complètement autre chose, quoi. Ou alors dans votre groupe Facebook, quand vous en parliez tout à l'heure, par exemple, parce que je me dis par écrit, ça doit être assez difficile. Enfin, de ne pas entendre la personne, c'est quand même pas si simple, quoi. Bah, avec mon groupe, je le fais en live, hein. C'est-à-dire la personne qui m'a soumis la photo, qui a soumis la photo au groupe, Mhm. elle est au téléphone et moi je le fais en live avec D'accord. le groupe. Oui, C'est-à-dire oui, que oui. 48 heures après, une semaine avant, le groupe a dit ce qu'il entendait, ce qu'il voyait. Et D'accord, oui. c'est extraordinaire parce qu'il y en a qui ont un réel talent. Donc, et c'est bien justement de leur dire, parce que ça peut les Mais encourager et c'est très bien pour eux, Mais quoi. ce que je leur dis, c'est que dans leur quotidien, c'est génial parce que cette intuition-là, ils prennent la photo, cette intuition eh ben, ils peuvent s'en servir au quotidien, dans leur quotidien. Vous savez, cette petite voix, vous allez l'appeler la petite voix, vous allez l'appeler l'âme, vous l'appelez Mm. comme vous voulez, mais au quotidien, c'est un partenaire génial Oui, oui, je qui comprends. peut vous éviter de faire certaines erreurs. Parce qu'il y a des choix que vous allez demander à une voyante ou une médium, est-ce que je fais ça ou est-ce que... Non, 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 moi je réponds pas à ça, je réponds pas. Sauf si j'entends, si le défunt me donne l'information, par exemple, tiens, il y a un déménagement, ou ils vendent la maison, ou il serait souhaitable qu'elle fasse ça pour son travail, ou il y a un changement, je vois des étages différents. Donc là, je sais que je peux y aller, mais sinon, non, écoutez, non. C'est D'accord. beaucoup plus noble que ça, une communication avec un défunt. Oui. Alors moi, j'aimerais bien savoir une chose, Joël. Je me suis connectée la dernière fois à un live Oui. et vous étiez en train d'expliquer qu'en fait, quand il y a trop de détails sur une photo, ça vous empêche de voir, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu en détail, ce que vous vouliez dire par là? Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui m'ont, enfin, pour une consultation, il y a des gens qui prennent, enfin, on choisit toujours une jolie photo, vous voyez, là, celle qui nous parle le plus, voilà. Je le comprends d'ailleurs, hein, et notamment, c'était la photo d'un militaire d'ailleurs, d'un aviateur, c'est ça, je faisais référence à ça. Et en fait, beaucoup se sont plantés, entre guillemets, parce que bah déjà, moi, j'avais cette photo de militaire, aviateur. Bon, moi, je suis une fille de militaire, donc j'ai bien vu le cycle sur la casquette, c'est l'aviation. Déjà, j'étais partie dans un scénario. Alors, dès que je pars dans un scénario comme ça, je dis stop, 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 Joël, stop. C'est pas Oui, ça du vous tout. aviez parlé des grades ou je sais plus Voilà. quoi, oui. Voilà, voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à la jeune femme qui nous a proposé cette photo-là de m'envoyer parce que je le savais. Et d'ailleurs, beaucoup dans le groupe ont dit, alors, ils ont vu aviateur, guerre,
Il est mort à la guerre, avion descendu, enfin, vous voyez, jolie histoire. Et moi, D'accord, j'ai oui. demandé à la consultante, j'ai dit, écoute, moi, je suis perturbée, écoutez, parce que je l'ai pas tutoyé d'entrée. Est-ce que vous pourriez me donner une photo de lui plus près de son départ? Alors, elle m'a demandé de lui expliquer. Je lui ai expliqué, écoutez, il y a trop d'informations là qui vont faire que je vais raconter une jolie histoire, mais c'est pas ça dont on veut parler, c'est surtout pas ça dont le défunt veut parler. Et effectivement, elle m'a donné une photo de lui en civil, au quotidien, avec une chemise, et plus près de son décès. Et là, effectivement, si vous avez assisté à ce live-là, il y avait vachement plus d'informations pour moi. Vous voyez, vachement plus d'informations. Donc, et ce que je vous disais, c'est que j'essaie de vous expliquer que il faut se méfier d'une photo, de ce que vous voyez. Parce que c'est pas ce que vous voyez qui est parlant. C'est quand vous prenez la photo dans vos mains, vous faites le silence, vous fermez les yeux. Vous savez ce que je vous ai dit un petit peu, c'est un peu plus complexe que ça, Oui, mais oui, on oui. verra un jour, vous Mmh. verrez. Et là, vous avez toutes les informations qui défilent. Et quand vous réouvrez les yeux, vous notez tout. C'est de l'écriture inspirée, tout simplement. Vous voyez. Et ça, vous pouvez le mettre en pratique pour votre quotidien, pour des questionnements que vous auriez, vous voyez, des choses comme ça. C'est pour ça, je disais effectivement, des fois alors il y a une photo, des fois, alors c'est pris dans un lieu particulier. Là, moi, ça me perturbe. Alors ce que je fais, c'est que j'agrandis la photo et je ne garde que le visage. Et je sors ça sur papier. Moi, j'ai besoin d'un support papier. Bien que, vous savez, quand je croise les gens ou quand je mange avec quelqu'un ou n'importe, j'ai des informations, je leur dis, hein, j'ai pas besoin de support. J'ai pas besoin de Bah, vous support, êtes je en sais. face. Après, c'est différent encore. C'est pas Ben, la même chose, oui. Oui. Mmh. c'est pas du tout la même chose et surtout, je pense que j'ai peur de me tromper. Donc il faut vraiment que j'ai ce contact physique avec le défunt et c'est un réel contact physique parce qu'une fois que je lâche la photo, il est là, je le vois. Puisque j'arrive à avoir des détails de cicatrices, hem, des choses comme ça, vous voyez? Et ça, je peux pas l'inventer, sauf que si je l'ai en face de moi et que je le vois. Et est-ce que les défunts vous parlent quand vous prenez les photos? Oui, bien sûr. Oui? Vous pensez alors il y a ce qui est dans la tête et c'est une évidence, je cherche même pas à comprendre, j'écris, hein, ou je dis. Il y a ceux que j'entends autour de moi et quand je les vois effectivement, je les vois parler, je les entends parler. Mais D'accord. je sais pas comment vous expliquer ça parce que si je suis capable de voir un détail sur un défunt alors qu'il est habillé et que c'est sur son corps, c'est bien parce qu'il me le dit. Et comment faire Oui, la ça fait comme différence? des flashs, c'est des images, des flashs, Non, c'est un scan. C'est un scan. Je vais vous expliquer une chose. Samedi, j'étais pour fêter l'anniversaire d'un ami. J'avais à côté de moi un monsieur qui me parlait. Bon, on parlait, blablabla. Blablabla. Et puis à un moment donné, je lui ai dit, écoutez, vous n'avez rien eu à un de vos pieds, parce qu'il y a un de vos pieds qui me parle. Alors déjà, c'est un infirmier anesthésiste. Il a dû se dire, celle-là, elle est choquée, c'est sûr. Et en fait, il me dit, mais non, pas du tout. Il m'a dit, mon pied droit, je me suis cassé le tendon de devant, là, les trucs de devant. Voilà, entre la jointure du pied et du tibia. Voilà. Il me dit, mais comment vous le savez? Je lui dis, c'est votre pied qui me parlait. Et il me dit, pardon? Je lui dis, oui, c'est votre pied qui me parle, qui me le dit. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Mais avant, je faisais ça avec mes mains, vous savez, sans toucher aux gens. Je scannais, comme un rayon vert. C'est Hélène Mirand, qui est conteuse médiumnique, qui me disait qu'il fallait que je prenne le rayon vert dans mes mains et que je scanne les gens comme ça. d'accord. Mais, Mmh. mais maintenant, je le fais, je ferme mes yeux et je vous scanne comme ça. Mais c'est presque, je- c'est comme ça, j'y pense pas, je le fais et j'ai l'information. Voilà. Mais pour vous dire qu'il n'y a pas que vous qui me parlez, votre corps parle. Votre corps parle. Votre corps a une mémoire. Les chocs physiques et les chocs de vie, je les entends, bien sûr, parce que votre corps me parle. Je ne vois pas les auras, hein. J'ai vu une fois les auras, 2 fois, mais je ne vois pas les auras. Je n'ai pas cette information. Mais par contre, j'ai l'information qu'effectivement, les chocs de vie, les chocs Mais physiques, comment faire la différence entre ce que vous entendez pour les autres et ce qui vient de vous, en fait, de votre pensée, qui ne serait alors pas ça, parasité ou parasité? ça a été un long cheminement parce que bien évidemment, je me disais, bon,
Bon, tu follet, non, non, c'est pas ça, mais ça. Mais petit à petit, chaque fois que j'interprétais une photo, c'était ça. Et à un moment donné, vous savez, c'est ce que je dis, il faut sauter dans le vide. Et je saute dans le vide et je me dis: «De toute façon, je ne doute plus, je n'ai plus aucun doute». Alors de temps en temps dans les consultations, je dis aux gens: «Bon écoutez, vous allez me prendre pour une idiote, c'est stupide ce que je vais vous dire, mais voilà, j'entends ça». Elle me dit: «Mais c'est ça». Je saute dans le vide et je ne doute plus. Avant, j'avais des doutes affreux. Mais quand je dis des doutes affreux, je me dis: «Oh là là, je vais passer pour une folle». Puis maintenant, pas que je me sente, vous savez, non, j'ai toujours très, très peur. Les gens qui me connaissent et qui m'ont eu en consultation savent très, très bien que je ne suis pas sûre de moi, j'ai très, très peur, mais je ne doute pas de ce que j'entends. Et quand, je mets une fraction de seconde et que je ne le dis pas, j'entends: «Oui, oui, oui, dis-le, 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 dis-le». C'est exactement ça. Et maintenant je le dis, je le dis. C'est rigolo, je vous assure qu'ils sont vraiment très, très rigolos, hein. Mais je pense que le doute, ça fait partie quand même du cheminement de chaque médium, hein. Mais le C'est pas doute, on est à la évident, fois hein, le de doute, on l'a sous une forme, enfin moi je l'ai sous une forme qui est particulière, c'est dire: «Attention Joël, tu ne peux pas faire et tu ne peux pas dire n'importe quoi. Tu as en face de toi une personne qui est triste, qui arrive avec sa tristesse de l'être cher qu'elle a perdu, de l'enfant». J'avais une consultation il y a quelques jours, sur un jeune homme. J'ai pris, des extrêmes précautions. Vous avez bien vu, si vous m'avez suivi sur des lives, j'explique aux gens combien il était important, aux jeunes femmes de mon groupe, combien il est important de choisir ses mots. Voilà, ses mots. Parce que ça peut être interprété, l'autre qui va réceptionner ça en face de vous, va le réceptionner d'une façon qui sera peut-être pas, euh, enfin qui va le choquer, qui va l'attrister encore plus. Mais quelque part, quand on fait ce qu'on fait, on est aussi thérapeute. Moi, j'ai pas de diplôme de thérapeute, mais on doit être thérapeute et avoir beaucoup de bon sens. thérapeute, psychologue, il faut quand même accompagner la personne qu'on a en face de soi, l'aménager. Parce qu'une médium, c'est pas simplement une nénette qui va vous donner des nouvelles d'un Bien défunt. sûr. Mmh. Bien, il est dans la lumière, vous inquiétez pas, il est bien passé. D'ailleurs, on ne sait pas où c'est qu'il passe, mais bon, voilà, moi ça me fait rire tout ça. C'est plutôt effectivement quelque chose de plus complet, de plus accompagnant, de plus soignant aussi. De plus soignant parce que des fois, un petit détail, vous savez, que seul le défunt et la personne qui est en face de vous connaissent, ça soigne. Vous savez, le cerveau est une machine extraordinaire et l'inconscient, lui, qui a un âge mental de 8 ans, lui, c'est ce petit enfant, vous voyez, qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin de savoir que il n'est pas tout seul et qu'on peut lui donner des nouvelles qui vont l'apaiser, qui vont le légitimer, vous voyez? Bien sûr. Mmh. Oui, je comprends. Est-ce que du fait de votre fille, c'est-à-dire que est-ce que vous tombez plus souvent sur des personnes en médiumnité qui ont perdu un enfant, malheureusement, par exemple, ou non? Parce qu'on pourrait se dire que l'énergie attire aussi ce style de personnes, parce que vous êtes apte à les comprendre, puisque vous l'avez vécu. Donc, Alors, j'ai enfin, j'attire, entre guillemets, gentil, oui, bien sûr. J'attire les personnes qui sont en peine et qui ont vraiment envie d'une communication avec quelqu'un qu'ils ont perdu. Beaucoup plus des enfants, effectivement. D'ailleurs, en salle, quand j'ai des photos d'enfants ou d'adolescents, ça me renvoie à une émotion que je connais très bien, c'est-à-dire effectivement, moi, ma propre. Voilà, hein. Et là, je suis mauvaise, je suis pas très pertinente. C'est pour ça qu'en salle, je dis aux gens: «Écoutez, là, voilà mon numéro de téléphone, vous me rappelez, on passera un quart d'heure, 20 minutes et là, j'aurai une médiumnité de qualité avec vous». Parce que moi, j'ai perdu un enfant et que votre émotion, je l'entends. Déjà quand on a en face de vous, 80 personnes ou 100 comme, j'ai au Canada, c'est affreux tout ce que on se prend ça dans la gueule. On entend tout, vous voyez, vos corps, ils parlent, tout parle. Plus les défend, c'est affreux donc et plus il faut que je porte ma propre émotion, ma propre tristesse, ma propre détresse. Parce que quand on est une maman désenfantée, je ne suis pas qu'une médium, je suis surtout une maman désenfantée.
Donc on ne m'envoie pas particulièrement des mamans en perte d'enfants ou perte d'adolescents, mais ça dépend des périodes, ça dépend des périodes. Mais aussi, c'est peut-être ma faute aussi parce que je ne communique pas en fait sur ce que je fais ou sur ce que je sais faire parce que quand j'ai une photo, je ne sais pas par quel chemin je vais passer. Donc je ne peux pas communiquer en disant je vais faire ça ou ça ou ça. Au niveau technique, par exemple, quand je suis en hypnose, je sais ce que je fais. Je fais du réancrage, je saupoudre un petit peu de joie de vivre, je vais effectivement donner un petit peu de confiance en soi, vous voyez, je vais faire déposer les encombrants. C'est technique, vous voyez. En hypnose humaniste, c'est technique aussi, on reste sur du aussi, mais on est humaniste, donc on va raconter une histoire, vous voyez, on va vous mettre ce que j'ai dit au bord d'une plage, le soleil c'est le soir d'été, vous voyez. Bon, mais là en médiumnité, je ne sais jamais où je vais et jusqu'à ce que je prenne la photo, même 10 minutes avant la consultation, hein, qu'on m'appelle, je ne sais pas où je vais et par quel chemin je vais passer, donc je suis vigilante, mais j'accueille et je me dis que finalement si on me le fait faire, c'est que je suis à ma place. Oui, et puis le plus important, c'est d'accueillir en toute bienveillance, et ça, c'est la priorité Bienveillance, aussi. c'est le mot, C'est bienveillance. Alors, important, c'est la clé. pas Mmh. de jugement non plus, pas de jugement. Parce que c'est vrai que j'entends effectivement des choses chez le consultant, pas de jugement. S'il y a des choses qui sont, enfin, que moi je m'interdis, voilà, c'est comme ça. J'ai des petites Oui, oui. questions qui Ah, arrivent. des auditeurs. Bon, bah vas-y alors, c'est Voilà. parti. Alors, Ionoi, donc buonasera Ionoi. Voilà, donc qui voudrait savoir si, avec le Covid, Joël, vous auriez un message à passer aux proches, qui ont disparu pendant le confinement? Aux proches qui ont disparu? Non, à Oui, ceux qui ont perdu quelqu'un pendant le Covid? à ceux qui ont perdu un proche, voilà, pardon. Ah, À ceux d'accord. qui ont perdu un proche pendant durant le confinement. Bah, j'ai été très triste d'imaginer effectivement heu, cette ces personnes effectivement, complètement, laissées seules avec leur peine parce qu'ils ne pouvaient même pas effectivement dire au revoir. Mais, je leur dirais que de toute façon, ils sont pas si loin que ça. Ils sont pas si loin que ça. J'ai eu pendant le covid, 2 consultations, de personnes, à propos de personnes parties pendant le covid, donc une, c'était une semaine, hein, 1 semaine après et ils sont en joie, vous savez, ils sont en joie, ils sont ils sont ils sont apaisés par rapport à ça. Bien sûr qu'effectivement, ils avaient peut-être une lecture, de leur vie un peu plus longue, mais c'est comme ça. Je me dis: il faut qu'effectivement, ils gardent l'espoir. Ils gardent l'espoir et se dire que ceux qui sont partis, vont nous donner des signes de toute façon et qu'on les reverra. On les revoit de toute façon. Dès que c'est notre Ça donne tour, une perspective. voilà, Mmh. exactement. Et c'est vrai que, je dis simplement qu'ils déposent leur peine, qu'ils n'hésitent pas à la formaliser, à l'exprimer surtout. Parce que moi je l'ai réfréné, je l'ai caché, je l'ai hurlé toute seule, dans mon appartement et c'est pas bon. Il faut en parler de cette peine-là et se dire que de toute façon les défunts donnent des signes, mais que le problème c'est qu'on fait tellement de bruit quand on a de la peine aussi, qu'on n'entend pas et qu'on ne voit pas. On perçoit pas forcément, c'est sûr. Ouais. J'ai une autre question également, donc Yonoï toujours qui demande, comment faire la différence entre le mental qui fait une histoire et la vraie intuition et le vrai ressenti? On en a parlé un peu tout à l'heure. Oui, on en a parlé un petit peu, bon c'est, moi je sais maintenant et puisque je vous l'ai dit, hem, c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes sur mon groupe, c'est ça? Vous êtes sur mon groupe, vous? Oui, oui, Camille? Oui, oui. oui, Camille, Oui, oui. oui. Donc vous avez dû J voir que je fais extrêmement je suis presque, je vais être usante avec ça parce qu'effectivement, c'est vous faire saisir cet instant. Ce flash éclair, c'est fonctionner comme une voyante parce que les voyantes, elles fonctionnent comme ça, c'est le premier truc et vous dire que là, vous savez que c'est la bonne information
Et toutes celles qui essayent de me construire avec ce qu'elles ont vu, par exemple, je ne saurais pas donner des exemples, on en a eu plein, hein, qui me construisent une phrase, c'est non. C'est pour ça que je vous dis les mots, balancez-moi les Voilà, mots, c'est ça. c'est les Et mots, c'est pour ça que voilà, je parlais de flash tout à l'heure, hein, des voilà, images, des flashs qui c'est les viennent, qui mots. arrivent comme ça. Voilà, Oui. parce Ouais, que ouais. parce que très souvent, c'est ça, c'est ça. Et si vous commencez à dire, à faire une phrase, c'est pas bon du tout, c'est pas bon du tout, pas bon du tout. Mais quand vous aurez saisi ces mots-là qui se baladent autour de vous et qui sont des informations, là que vous aurez compris, vous aurez saisi que là c'est la bonne information, vous ne doutez plus, vous le savez, foncez, c'est ça. Et Voilà, c'est ça la souvent, c'est différence. des Et très images souvent qu'on aussi, reçoit, il quand faut on les voilà, reçoit. exactement. Et en plus, il faut surtout ne pas faire ça le jour où on apprend une triste nouvelle ou le jour où vous recevez, je sais pas, votre papier d'impôt. Voyez, il faut être, il faut une attitude un peu. Alors moi, je sais, je fais pas de méditation. Je fais une prière, vous savez, c'est une prière d'intention. Même quand je passe mon aspirateur, hein, j'appelle les guides, les anges, les archanges, Jésus, Dieu, Marie, Marie-Madeleine. Je les appelle tous. Tout ce que vous pouvez imaginer, je les appelle. Je leur dis, venez à mon aide là parce que là je vais passer pour une naze, il faut absolument que vous m'aidiez, hein. Heu et ça se passe bien. Il faut zen, vraiment zen et puis mettre de la joie. Vous savez la joie c'est léger, mettre de la joie dans votre cœur et dans votre âme. Alors je sais C'est bien que pour pour certains élever le taux vibratoire aussi. Mmh. probablement chanter aussi, chanter nous aide à élever un petit peu notre taux vibratoire, hein. Mais chanter c'est le chant c'est de la joie, vous savez? Bah, et ne serait-ce que positiver, je pense aussi, avoir une attitude positive, Oui, aussi, voilà. oui, aussi. Je vous dis, le jour où vous apprenez une mauvaise nouvelle ou si vous avez une amie qui vous a appelé, qui était triste, machin, ou à qui il arrive un truc, c'est pas possible. Vous pouvez pas. Enfin, moi, j'arrive pas à me dédoubler comme ça. En tout cas, moi, je peux pas, hein. Ah, c'est pas Voilà, évident. pas bien sûr. Mm. Mais en conscience, vous savez, quand il faut être responsable, voilà, responsable. Et alors moi, je suis trop stricte avec ça, mais je me gendarme moi parce que on est sur de l'humain. On est sur de l'humain. Je peux pas raconter n'importe quoi. C'est pas possible. Ben non. Puis en plus, je m'en sortirai pas. Ça va passer une fois, peut-être, ou 2 fois. On peut aussi être mentaliste, hein, il suffit de poser 2-3 petites questions, pour peu qu'effectivement on ait vu la photo de la personne, voilà. Mais ça dure pas longtemps, hein. Il y a d'autres questions, Camille? Alors non, plutôt des commentaires, de Nat Paquin qui nous dit: «Oui, quand on voit cette image, ce flash, c'est merveilleux». Nat Voilà, Paquin, ouais, c'est le Canada. Le Noy, c'est la Belgique. Je commence à vous connaître, hein, sur le et on groupe. est écoutés du Canada aussi, voilà. Oui, il y a beaucoup de Du Québécois Québec, là qui sont en ligne, ouais. Nat donc Paquin, elle est reporter, elle écrit des articles dans des grands journaux québécois, hein. d'accord. Donc c'est une femme que je connais bien qui m'avait interviewée la dernière fois que j'étais sur le Québec et qui, elle, a trouvé le détail ce que j'appelle le détail qui tue. Sur la dernière photo que je vous ai demandé de regarder, effectivement, contre toute attente, sur toutes les autres photos, elle se désespérait. Et chaque fois, je vous dis, ne vous désespérez pas, ça va marcher à un moment donné. Ça va marcher. Quand vous aurez saisi comment est le passage, vous le passerez à chaque fois après. Et c'est vrai qu'elle était formidablement heureuse et j'en étais contente pour elle parce que c'est aussi de la confiance en vous que vous acquérez pour votre vie à vous, pas pour devenir médium. On s'en fout. Ce que moi je veux, c'est que ce que je voudrais, c'est vilain de dire ça, hein, mais ce que je voudrais, c'est que vous ayez du plaisir à faire ça et que vous le fassiez dans votre quotidien aussi. Pour les décisions que vous avez à prendre, pour les décisions de vos proches aussi, pour les décisions que vous avez à prendre avec vos enfants, vos adolescents, vos orientations de vie, vos choix aussi. Vous comprenez? Bien sûr. Mhm. Il y a d'autres commentaires? Alors non, après, oui, il faut apprendre à se fier aux flashs, Illinois. Voilà, Mhm. un petit bonjour du Québec, coucou du Québec. Ouais. Bonsoir à nos amis du Québec. D'accord, mais Ouais, c'est ils sont là, sympa ils sont très d'écouter. présents, ils sont très présents sur le groupe.
Je ne sais pas si je vais retourner au Québec cette année. Mais justement, alors, C'est comment on peut vous joindre les personnes qui veulent, par exemple, vous rejoindre, que ce soit dans un groupe ou alors pour des consultations ou autre? Comment ça se passe en fait? Parce- Alors, sur le groupe, c'est celui de Joël Pfeiffer, celui où il y a l'ange, hein. Parce qu'il y en a un autre, mais c'est un groupe c'est un Facebook que j'ai pas fermé. C'est celui que j'avais effectivement quand ma fille est partie, et puis où il y a beaucoup de films sur ma fille, des choses sur ma fille. Et donc, je n'arrive pas à le fermer, vous voyez. Donc, mon groupe fermé, c'est un groupe fermé parce que j'aime bien être dans un groupe fermé. Mon fils me dit, tu D'accord. sais, maman, tu ne seras jamais connue parce que tu es dans un groupe fermé. Mais je suis tranquille dans mon groupe fermé. Oui, mais si Très les bien. auditeurs veulent vous rejoindre, parce que là, Et c'est ben pour voilà, tout ils un font une demande chacun. pour entrer dans ce groupe. Ils font une demande pour entrer dans ce groupe. Et s'ils veulent une consultation, j'ai Béa de Nantes, qui est une de mes amies, qui est sur le groupe et qui se charge en toute amitié pour moi, parce que nous sommes très très amis, de répertorier les personnes, enfin de réceptionner les demandes de consultation ou les demandes pour acquérir mon livre. Voilà. Donc c'est elle qui s'occupe de ça, ou tout simplement vous passez par Messenger. Bon, je sais qu'il y a une personne la semaine dernière qui a voulu absolument passer par moi. Voilà, vous pouvez le faire aussi, hein, il n'y a pas Ben de c'est souci, ça. hein. Parce qu'après, oui, il y a des gens qui veulent passer par vous directement, ça c'est sûr. Comme on Oui, oui, dit. oui. Mais Oui. c'est vrai que le fait d'avoir une amie qui s'occupe de ça pour moi m'évite aussi parce que je ne sais pas dire non. Je Oui, ne sais oui, pas oui. dire non sur des choses. Et puis, il y a des gens qui sont addicts, hein, qui deviennent addicts. Donc, nous aussi, en tant que médium, on a en charge une charge de protection par rapport à ces gens-là, parce que on ne peut pas, toutes les 15 jours, 3 semaines, même en payant, avoir une consultation avec une médium. Moi, je me refuse. Je D'accord. me refuse, hein. Voilà. Oui, non, mais c'est important parce que c'est normal, hein, quand il y a des émissions, à la fin, il y a toujours des personnes qui veulent entrer en contact, qui veulent Oui. vous connaître un peu plus. Donc voilà. Et Ben, si on il faut, veut. je vous dis, rentrer sur mon groupe, hein, c'est Joël Pfeiffer. J'ai un D'accord. nom effectivement que les Québécois aiment beaucoup. D'ailleurs, je ne m'appelais pas comme ça quand je rentrais en salle, mais les Québécois m'ont demandé de reprendre mon nom. C'est celui de mon père. Et puis finalement, mon père est D'accord. très, très, très Ah, content. vous Il avez dit, un bah, papa, pseudo dans les salles. pardon? Vous avez un pseudo dans les salles, vous voulez dire? Vous J'avais prenez un pas? pseudo avant quand je rentrais en salle parce qu'effectivement, D'accord. bon, c'est vrai que mon mari, si vous rentrez sur Internet, vous trouvez mon mari. Donc, il est connu, reconnu pour ce qu'il fait. Mais donc, je voulais protéger un petit peu. Donc, j'avais pris un pseudo et protéger mes enfants. Mais après, c'est vrai que en allant au Québec, sachant comment je m'appelais, celui qui organise mes tournées m'a dit, écoute, il faut que tu reprennes ton nom parce que c'est un nom qui, après tout, c'est le nom de ton père. Et puis, je demandais à mes enfants et mon mari, ce qu'ils en pensaient, et ils m'ont donné leur accord. Donc, j'ai repris mon nom de jeune fille aussi, mais c'est un nom de scène aussi, mais c'est mon vrai nom, Mais c'est c'est quand comme même, ça. oui, voilà, c'est ça. C'est pas Oui, qu'un nom de oui, scène en oui. fait. Oui, Oui. non, pour les Québécois, c'est un nom de scène, mais pour moi, Voilà, c'est c'est mon ça. vrai nom à Oui, moi. oui. Et alors, Voilà. si on veut vous entendre en conférence, parce que là, vous me disiez, enfin, vous nous disiez, on fait des salles, par exemple, quoi, Oui, alors consultation, conférence, c'est un bien grand mot, hein. C'est un bien grand mot pour moi. Moi, j'arrive avec une petite pancarte que m'a donnée un ami québécois. Une petite pancarte qui est marquée: Je suis parfaitement imparfaite. Et je Mhm. rajoute que je suis française et que les conférences, c'est pas trop mon truc. Donc, je me présente, je parle 2-3 minutes de vibration, de qu'est-ce que c'est qu'une médium, à mon avis, mais c'est très succinct. Et comme je dis aux gens, vous savez, mon histoire, c'est la vôtre. Donc, en fait, je pense que vous ne vous êtes pas déplacé pour entendre mon histoire. Mais ce qui est important, c'est les photos que vous m'avez amenées. Voilà, donc on passe tout de suite à l'essence même du ciel. Voilà. J'ai une conférence de prévue à Toulouse et à Annecy en septembre, mais avec le Covid, je ne sais pas trop comment ça va se passer, hein. On va tous rester chez nous, vous inquiétez pas, ça va revenir. Je ne Puisque sais pas, les gens hein. sortent tout le temps et font n'importe quoi, donc après, c'est. Moi, Voilà. j'ai dit dès le début que octobre-novembre, il allait se passer quelque chose. Donc, on va voir. Mais je n'ai pas d'informations. J'ai très peu d'informations pour la. Vous voyez, ça, c'est une spécificité. Je n'ai aucune information pour la Terre ou pour la multitude. Vous voyez ce que je veux dire? Comme certains médiums ont. Moi, j'adorerais, mais j'ai pas. Non, non. J'ai pas ce talent-là, moi.
on ne me donne pas de ce genre d'informations. Donc et je dois repartir sur le Québec, alors bon, celui qui organise ma tournée me dit, salon du zen à Paris, oui, attends, Paris, salon du zen en septembre, je sais pas trop. Alors après Québec, octobre, novembre, on verra bien. Je suis sûre que peut-être décembre, ça ira peut-être mieux. C'est prévu en Belgique parce qu'en Belgique, c'est vrai que chaque fois que je vais en Belgique, c'est vraiment un moment privilégié pour moi de rencontrer, ces personnes à Charleroi. Hem, Parce on est dans un cadre complètement intimiste. Vous voyez, le soir, on discute à bâton rompu. Là, je vais faire, des séances d'hypnose pour leur faire rencontrer leurs défunts. C'est prévu. On est au coin d'un feu et puis on boit un chocolat et puis on se rencontre. Vous voyez, on partage. Et moi, j'aime beaucoup ça. Je suis pas simplement que la médium, qui vient, qui a non, je suis une femme comme vous, je suis un être humain Oui, le et j'ai côté mes humain. limites aussi, voilà. Et moi, j'aime bien, fonctionner comme ça avec les gens, voilà. Alors j'ai une question Donc d'une là aussi, auditrice. Pardon. C'est l'Hanoï qui prend les c'est l'Hanoï en Belgique qui s'occupe de moi. Ah voilà, d'accord, oui, justement. Ouais, c'est D'accord, elle qui d'accord, d'accord. s'occupe de C'est moi. elle qui C'est une s'occupe. femme, jeune femme D'accord. extraordinaire. Et la dernière fois, je crois, il y avait 50 personnes en consultation comme ça. C'était Ah, c'est extraordinaire. bien Dans ça. un garage, hein, un garage aménagé, certes, mais dans un garage, chez un particulier. Donc absolument pas en salle. Là, on est vraiment entre nous, hein. On est vraiment Oui, dans un cadre particulier. J'adore. ça doit être sympa ça, oui, comme ambiance, oui. Oui, on m'amène souvent rencontrer des gens dans des lieux un peu atypiques. Alors bien sûr, il y a les salles avec les associations, mais sinon, ce que j'affectionne particulièrement, c'est effectivement quand des jeunes femmes du groupe me disent, écoutez, moi j'ai une dizaine, quinzaine de personnes qui aimeraient bien vous rencontrer, est-ce que vous viendriez? Mais je dis oui, j'y vais. Mais c'est sympa. Mais est-ce que vous avez des... parce que tout à l'heure, vous parliez des lives que vous faites si des auditeurs veulent vous écouter, même que ce soit sur d'autres radios, d'autres chaînes, peu importe, ou des lives, ça serait bien aussi si on peut le savoir. Alors, mais moi, les lives, je les fais pour mon groupe. Ah, c'est pour le petit groupe, d'accord, oui. Oui, oui, vous savez, je ne suis pas encore assez sûre de moi pour passer sur des chaînes. Bon, les Québécois me font faire des choses extraordinaires, mais je suis pas assez. Et puis, cette relation que j'ai avec mon groupe me plaît beaucoup. Et puis, je sens que c'est là pour l'instant qu'il faut que je reste. Vous voyez, D'accord, oui, oui, je oui, fais ce que j'entends. Voilà. Hein. oui, Je je fais ce que comprends. j'entends. Et ce qui se passe, c'est que j'écoute bien ce que j'entends et je fais exactement. Je change pas de. Vous voyez? Oui, oui, Voilà. oui, non, mais vous faites comme vous le ressentez, ce qui Voilà. est J'ai une logique en même temps. spécificité aussi, vous ne m'avez pas posé cette question-là, et ça, il faut que je le dise parce que j'en suis contente et ça me remplit de joie aussi. C'est que quand j'arrive sur des lieux, effectivement, j'adore. Voilà. Je visite des lieux, on me fait venir sur des lieux, et j'avais fait ça d'ailleurs au château de Fougeray, que je ne connaissais pas, les yeux bandés. Donc voilà, donc une équipe m'avait filmé. Et j'ai recommencé l'expérience au Canada. La dernière fois que j'ai été, on m'a amené sur un lieu que je ne connaissais pas, dont je n'avais aucune idée. On m'a bandé les yeux dans la voiture 1 heure avant d'arriver. Je me rappelle, une tempête de neige ce jour-là. Et là m'attendait une équipe de tournage, 3 caméras, effectivement, un réalisateur très connu au Canada, et Christian Page, qui est monsieur paranormal canadien. Voilà. Et donc, et là, les yeux bandés, on m'a fait faire le tour d'un bâtiment en captant effectivement ce que je disais. Euh, le film sortira au Canada, de toute façon, donc ils attendent que je vienne, hein, parce que l'équipe est québécoise, donc je préfère effectivement que ça se fasse comme ça. Il y a un teaser que bon, j'attends le feu vert. J'attends le feu vert des gens qui s'occupent de moi. Donc au Canada, vraiment, vous êtes très bien accueillis en fin de compte pour vos conférences, pour plein de choses, quoi. Oui, Ils vous sortent le tapis rouge quand vous arrivez, en fait. Non, mais c'est vrai qu'on... non, pas le tapis rouge parce qu'ils savent très bien que je marcherai à côté. Ah oui, d'accord. Non, mais Non, c'est non, vrai parce que non, vous non, êtes non, non. Je suis une vraiment... femme très très simple et ils le savent très très bien. Et D'accord. je crois que c'est pour ça que je les ai conquis. Vous savez, les Français
Quand je vous dis, je rentre en salle avec cette petite pancarte en disant: «Je suis parfaitement imparfaite, je suis française», ça les fait rire et ça donne le ton. C'est-à-dire que je fais ce que je peux avec ce que j'ai et si je peux pas ce soir ou si je peux, ne vous inquiétez pas, je repars avec la photo et Oui, je c'est en l'interprèterai et simplicité, je quoi. rappelle les gens. Je les rappelle et j'interprète la photo. Je passe 10 minutes, un quart d'heure avec eux et je le fais, voilà. Donc c'est pas que oui, je suis attendue, je suis connue, je suis Mais reconnue. quand même, c'est Bien, ça, voilà. j'ai mon éditeur qui est québécois aussi. Ah, c'est bien ça. Et donc Qui votre me livre, alors on peut le trouver où? Il s'appelle comment si les alors gens sont alors intéressés? Rencontre avec l'invisible. Il est pas visible en France puisque je n'ai pas trouvé d'éditeur, mais mon éditeur québécois m'a dit ce soir que ça sera européen dans quelques mois. Voilà. Donc, il y en a un deuxième là qui est pas en préparation. Il doit passer à la presse cet été. Et le troisième qui est en bon chemin. Et je suis très heureuse. Je suis une femme très heureuse parce que j'ai, à la faveur de mon déplacement au Canada la dernière fois, j'ai rencontré une jeune femme qui, elle, travaille avec moi sur ce que j'écris. Voilà. Donc, c'est une femme absolument délicieuse. J'aime beaucoup. Enfin voilà, j'aime beaucoup cette femme. Je voulais, c'est Nolwenn. Je voulais qu'elle sache que je pense à elle, voilà. Et je pense aussi à Christine Carrier, qui est mon attachée de presse, parce que quand vous êtes à l'étranger, vous avez besoin d'une attachée de presse, hein. Parce que rien n'aurait été possible si je n'avais pas eu cette femme-là aussi, qui avait débroussaillé tout, puis qui m'a ouvert les portes de la télévision, d'une émission prestigieuse d'ailleurs, et de différentes radios aussi, où j'ai rencontré France Gauthier, qui m'a interviewée. Vous voyez, des grandes personnes comme ça, hein, qui Ah oui, elles, ont oui, c'est tout pas fondé. n'importe qui quand même, attends, ces Non, personnes-là, non, hein. non. J'ai rencontré aussi Arnaud Rioux, pour qui j'ai interprété 2 photos, mais là, je n'ai jamais communiqué là-dessus. Je reste très discrète, mais qui m'a demandé, je l'ai rencontré sur un salon la dernière fois, et, on s'est rencontrés, on nous a présentés, puisque nous étions les 2 seuls Français. Et il est revenu, il m'a demandé si je pouvais interpréter 2 photos pour lui. Donc, oui, 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 mais voilà, ils savent que je suis très, je suis naturelle, vous savez, je suis naturelle et quand je rentre en salle, je leur dis: «J'ai peur». J'ai très peur, c'est comme ça. Bah, Je c'est suis le trac. C'est comme un musicien, c'est comme voilà, tout ce qui est Et je me aussi. dis que tant que je serai comme ça, je ne ferai pas n'importe quoi. Je serai tenue, vous voyez, comme, voilà, c'est comme ça. Alors Voilà, il donc y a c'est une... vrai qu'en Belgique, au Canada, effectivement, je suis chez moi. Voilà, Voilà, c'est ça. Vous vous sentez vraiment comme chez vous, et c'est génial, ça, c'est bien. ouais, tout à Alors fait. il y a une question Et d'une sur le groupe, d'ailleurs, auditrice. il y a beaucoup de Québécois, hein. Ah oui, Attention, bah justement, d'accord. je mixe autant de Québécois que de Belges Oui, avec des gens de la France, hein. d'accord. Mhm. On a des Alors petites questions il y a des qui petites tombent questions encore. qui tombent. Oui, bah pour moi Oui. aussi, pareil. Vas-y Camille alors. Alors, Maëri demande si, selon votre expérience, Joël, vous pensez que les défunts qui vous parlent peuvent ne pas vouloir que du bien envers les personnes qui consultent? Écoutez, moi, j'ai une médiumnité heureuse. C'est-à-dire que chaque défunt qui m'est donné de capter est absolument quelqu'un de délicieux. Alors bien sûr qu'il y a des personnes de leur vivant qui étaient de véritables monstres, ou j'en ai eu, hein, je le vois d'ailleurs, je les repère, hein, ce que j'ai expliqué au groupe, mais c'est ma façon à moi de les repérer, c'est ma façon à moi pour qu'ils m'expliquent ce qui s'est passé, hein. Mais je n'ai jamais eu à subir quelque chose qui me venait d'un défunt et qui soit traumatique pour moi, non. Ou qui soit D'accord, traumatique pour le consultant, non. Très donc ça sincèrement, reste non. gérable, Oui, je n'ai pas ce genre de relation avec les défunts. Et d'ailleurs, je le dis bien, dans chaque film que je tourne, je demande au gardien du seuil de me laisser passer, hein. Je lui explique pourquoi je suis là. Et les personnes que je rencontre dans la maison, enfin, quand je dis les personnes, vous appelez ça les défunts, moi je leur dis, écoutez, si vous me faites peur, je m'en vais, on arrête là tout de suite. Moi, j'ai peur, hein, dans des endroits, effectivement, où on m'amène. Donc, si en plus on me fait peur, non. Non, 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 il n'y a pas d'intérêt, oui. non, 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 parce que de toute façon, il n'y aura pas de communication.
Moi, je ne suis pas là dans cette vie pour avoir peur. J'ai 62 ans, j'ai autre chose à faire. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Bien sûr. Mhm. Bah, c'est pas ce qu'on recherche non plus, hein, en général, quoi. Exactement, exactement. Alors là, je ne sais pas s'ils se sont donné le mot, mais bon, Catherine Petit, donc, elle demande si la médiumnité peut être dangereuse si elle est pratiquée par des personnes mal intentionnées. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors moi, je ne suis pas, adepte de ça, mais je sais qu'il y a des gens qui s'en servent effectivement pour faire des choses un peu, alors je dirais même pas du spiritisme, parce que les gens qui font du spiritisme sont des gens très conscients de ce qu'ils font et qui savent ce qu'ils font. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Mais voilà, ce qui n'est pas le cas pour certains, effectivement, qui prétendent peut-être entendre et voir des choses, et puis ont des rituels et des pratiques. Je vois ça sur Facebook. Moi, je suis hallucinée, hein. Moi, j'arrive à être très, Mais très c'est vrai, étonnée hein. quand même encore par Oui. l'attitude de certains, hein. Mais je suis pas là pour critiquer, ni c'est pas mon, Non, mais il y en a mais beaucoup, c'est hein, vrai que qui se disent voilà, voilà. sorciers, médiums et Ouais. compagnie. Ils sont tout en même temps, de toute Moi, façon. ça me fait très peur Absolument, oui. parce que c'est des gens, quelque part, qui sont très meneurs et qui ont des énormes groupes, d'ailleurs. Moi, un nombre de conneries que... Moi, je prétends pas être la meilleure, loin s'en faut. Je pense qu'il me faudra plusieurs vies d'avoir une maîtrise de peut-être de 1/100 de mon talent. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Mais quand je vois des groupes, j'appelle ça des gourous, affirment des choses, mais qui sont... Oh, je me dis, mais quel malheur. Quel malheur. Voilà. C'est sûr. Donc, ben oui. Alors, Alors, j'ai une question. Valérie me Ah, vas-y, demande... pardon. Ah, Camille, on a pardon, tous les deux des Michael. questions. Tu veux y aller? Vas-y. Alors, Désolé. j'en ai une dernière, et puis après, je te laisse la parole, Michael. Donc, Valérie demande comment... Alors, qu'est-ce qu'on appelle exactement pour un défunt être dans le lumineux au niveau de l'énergie, par exemple? Ça me fait rire. Aucune idée. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Je ne suis pas une savante. Je ne suis pas une savante. Moi, je vais vous dire, je vais vous expliquer ce qu'il m'est autorisé de voir. C'est-à-dire que moi, je vois les défunts qui s'en vont dans ce fameux couloir. Vous appelez ça un couloir. Moi, j'appelle ça, ils passent la porte vous savez, ce film Stargate, là, la porte des étoiles. Voilà, moi, j'appelle ça la porte des étoiles. Je les vois partir, donc je sais que c'est un défunt qui s'en va, donc quelqu'un qui est décédé. Mais très souvent, je vois des défunts qui repassent cette porte, mais qui viennent vers moi. Donc je sais qu'ils sont déjà décédés, mais qu'ils viennent vers moi. Ils sont lumière, ils sont énergie, ils sont lumière, ils sont divins. Nous sommes une partie du divin, déjà dans cette incarnation-là. Donc le lumineux, le précieux, je ne sais pas ce que ça veut dire, moi. Moi, je dis chaque défunt que je vois est dans la lumière. De même, en plus, je le pose, hein, je le dis. Pour moi, il n'y a pas de... Je ne connais pas de bas astral, moi. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je pense qu'il y a des sas, vous savez, des pièces, donc, comme dans nos solars, vous voyez, où les gens sont là et qu'ils prennent le temps. Ils prennent le temps d'apprendre à fonctionner avec leur nouveau corps, apprendre à fonctionner avec cette énergie qui fait que... qui ne sont plus limités dans leurs déplacements, vous voyez. Voilà, des espèces de grandes pièces où des êtres sont là pour nous aider à comprendre certaines choses ou à réfléchir à ce que nous avons fait ou n'avons pas fait. Vous voyez ce que je veux vous dire? Voilà. Mais j'en sais pas plus, moi je ne le vois pas. On ne me laisse pas, on ne m'a jamais laissé aller de l'autre côté. Jamais. Et tous les défunts que je vois sont des défunts qui sont soit tristes parce qu'ils voient peut-être leur mari ou la femme triste qui n'arrive pas à s'en sortir après leur départ, vous voyez, ou un enfant qui est là, qui ne part pas ou qui ne, vous voyez, j'arrive même pas à dire passer parce que je sais pas où c'est qu'il passe, mais qui ne part pas faire ce qu'il a à faire parce qu'il voit sa maman pleurer tout le temps et encore plus, vous voyez ce que je veux vous dire? Voilà, quelqu'un qui a une certaine culpabilité sur quelque chose qu'il a fait ou qu'il n'a pas fait. Ou quelqu'un qui viendrait parce qu'il n'a pas dit au moment bien avant, vous voyez, et là il le dit, il faut qu'il le dise. Voilà.
mais ils sont tous lumineux, ils sont magnifiques, si vous voyez. Et puis, ils sont beaux, ils sont vivants, ils sont riants, ils sont joueurs en plus. Ils ont beaucoup d'humour, beaucoup d'humour. Par exemple, et vous le savez, hein, pour que je sache comment un défunt, s'il a été enterré ou s'il a eu crémation, ils me mettent dans le four à crémation. Voilà, c'est comme ça. Je suis dedans. Alors, bon, au début, c'était un peu, ça m'a fait un peu peur, mais maintenant, bon, je souris. Voilà, je souris. C'est un petit gag. Ils ont beaucoup d'humour. Ils sont derrière la Mais vie. c'est vrai qu'il y a un médium, Renald Roussel, hein, qui le disait aussi que les défunts ont beaucoup d'humour et même plus que de leurs vivants Ah oui, oui, puis vous terrestres. savez, en plus, comment ça s'appelle? Ils sont vivants. Ah, moi, quand je nous vois, je me dis, mais qu'est-ce qu'on est limité? Alors, on est limité dans notre tête, on est limité dans notre corps, on est limité partout. Et en plus, on se dit, oh, j'ai fait des grandes choses. Mais non, t'as rien fait. T'as pas fait les 1/100e, 1/1000e de ce que tu pourrais faire. Il te faudra combien de vies pour le faire? Ben oui, mais il faudra des centaines de vies peut-être. Si on choisit une réincarnation, si tant est que ça se passe comme ça. Ça, je ne sais pas non plus. Je n'ai pas d'informations là-dessus. Voyez, moi, je suis vraiment très spécialisée dans la communication avec les défunts, qui me donnent en plus des informations de devenir sur ceux qui me consultent. Mais des fois, je n'en ai pas. C'est pas moi qui décide, c'est eux. C'est normal, Et, après, c'est et pas à ils vous, sont, c'est sûr. et ils sont très joyeux, je vous assure ils sont joyeux, ils sont joueurs. Ils sont très, très joueurs. Mm. Alors, une dernière question, enfin pour ma part, de Nathalie Huissier. Bonjour Nathalie, enfin bonsoir plutôt. Ah, ma petite Nathalie. Oui, Bonsoir Nathalie. elle est souvent là en fait, elle est très souvent. Nathalie qui est une très fidèle auditrice. Oui, ah oui, Ça ne oui, m'étonne oui, pas. oui. Ah C'est Nathalie. Nathalie, j'aime beaucoup Nathalie. J'aime beaucoup la gentillesse et la voix de Nathalie. Quand je l'ai rencontrée la la voix, on l'a première jamais fois, entendue, j'avoue. si, si, Bah oui, j'aime mais beaucoup nous, sa pas à voix. la radio, en tout cas. Je l'ai rencontrée, elle m'a demandé après un live avec Manu Delpech. C'est Manu Delpech d'ailleurs qui m'a fait faire mon premier live. Il m'a mis Qu'on salue d'ailleurs, sur bonsoir Manu. Facebook. Ouais. Je le salue aussi avec Lisa et Clacla aussi. Et là, Ils sont en train de nous écouter d'ailleurs, donc bonsoir à vous trois. Génial. Bonsoir à vous, toi. Et j'ai eu le privilège d'avoir une demande de communication de la part, effectivement, de cette jeune femme et pour une communication avec son enfant. Et ça a été une communication D'accord, ah oui. extraordinaire, voilà. Avec Donc, des détails extraordinaires, voilà. d'accord. Alors donc, Nathalie, elle nous demande donc son message. Bonsoir Joël et bonsoir à tous. Joël, comment reconnaître les signes de nos défunts? Voilà la question. Alors ça aussi, j'ai passé pour une sombre idiote, je pense ce soir. Mais non, non, non. Non, je vais vous dire une chose. Alors, comment reconnaître les signes? C'est vrai que très souvent, moi, je rencontre des gens, mais même dans mon quotidien, hein, sans qu'ils sachent que je sois médium, hein, parce que j'ai quand même une vie autre que celle d'être un médium. Et je n'arrive pas en disant coucou, je suis médium. Hein. Non, c'est pas ma carte de visite, ça. Et donc, je m'aperçois qu'effectivement, il y a des gens, tout est signe. Tout est signe, absolument tout est signe. Donc, c'est explosant d'ailleurs, hein, parce qu'en fait, rien n'est signe. Vous pouvez avoir effectivement un signe avec, alors on dit, c'est les plumes, des plumes. Ça oui, alors que vous êtes absolument pas à la campagne, en pleine centre-ville, vous avez des plumes alors que vos fenêtres sont, oui, ouais, voilà. Moi, ce que j'ai, c'est très souvent la nuit, ma radio qui se déclenche toute seule. Voilà. Ça fait très peur à mes enfants d'ailleurs quand ils viennent dormir là. C'est quoi? C'est une porte qui se ferme alors qu'il n'y a pas de courant d'air, il n'y a rien du tout. Voilà. C'est une chanson improbable. Moi, je sais que quand ma fille est partie, donc c'était au mois de novembre, le 21 novembre, et donc au mois de décembre, il y avait le marché de Noël en bas de chez moi, là à Nantes. Et donc, je traversais le marché de Noël, l'âme en peine, je vous assure que l'âme en peine, parce que la période de Noël, c'est quelque chose, ça me tue. Hein. Moi, ça me tue. Il y a des dates comme ça, il ne faut pas m'en parler. Et donc, j'ai entendu de loin une chanson.
Mais de très, très loin, vous savez, et je me suis dit: «Mais attends, mais c'est tellement loin», en y réfléchissant après, je me suis dit: «Mais comment j'ai pu entendre ça?» Et je me suis dirigée de l'autre côté, place Royale, le marché de Noël, il est grand, hein, et en plus, il y a celui de la place du commerce, pour ceux qui connaissent Nantes, hein. Et je me suis dirigée avec une oreille, alors c'est souvent l'oreille droite, hein. L'oreille droite, j'entends beaucoup mieux que l'oreille gauche. C'est pas la même écoute que j'ai et les mêmes messages qui arrivent. Et donc, je me dirige donc au son de cette chanson et en fait, quand j'ai réussi à l'entendre vraiment, c'était la chanson une chanson que ma fille aimait beaucoup et c'est la chanson qu'on a passée, quand son cercueil est parti pendant sa cérémonie de crémation. Voilà. Et je me suis retrouvée devant un stand qui jouait cette chanson-là et ce stand vendait des poupées chinoises et ma fille collectionnait les poupées chinoises. Voilà, donc vous voyez, ça c'est souvent aussi, quand vous suivez un gros cul, de camion, vous savez, un prénom marqué ou il y a des trucs comme ça, hein. C'est souvent des synchronicités aussi. Mais, moi je suis plus en bon, alors c'est sûr quand c'est mon enfant, ça mais quand c'est quelqu'un d'autre, je suis plus encline à moi je suis un vrai inspecteur de police, vous voyez? Moi c'est les faits. Moi je veux les faits et le détail qui tue et très souvent, dans les consultations, mentalement, je leur dis: «Donnez-moi le détail qui tue», c'est-à-dire le truc vraiment que il y a que le consultant qui peut le savoir, vous voyez? Voilà, mais ça j'adore. Voilà. Après les signes, je sais qu'il y en a, mais moi, j'ai mes signes à moi pour ma fille me donne, vous voyez? Je sais détecter des signes que des défunts donnent, que des envolés donnent à certains consultants, puisque je l'entends, hein, mais tout n'est pas signe. Bah, disons Il y a qu'il aussi faut pas avoir des signes que le partout. mental le mental, fragilisé, par exemple, je parle de moi, hein, ce qu'une maman fragilisée effectivement, parce que là je parais très forte, mais je vous dis, il y a des moments où je suis pas bien, et dans ces moments-là, je peux interpréter, n'importe quoi et tout et n'importe quoi. Mais c'est pas forcément ça, vous comprenez? C'est qu'il faut pas avoir des signes partout là où il y en a pas en fait. Je pense qu'un signe, on le ressent vraiment. On sait que c'est un signe. Il y a quelque Oui, chose, c'est une oui. intuition, il y a quelque chose qui nous le dit. Là, c'est pas n'importe quoi, c'est pas du Mmh. hasard. Mais là aussi, c'est peut-être dans la tête, vous voyez, ça arrive dans la tête et c'est ça, ce petit message que j'aimerais que le plus possible sur le groupe, je n'ai pas vocation à apprendre quoi que ce soit, moi j'apprends rien à personne, hein, puisque moi je suis aussi un apprenti, hein, comme je dis, je suis à Poudlard, hein, aussi pareil, hein. Donc j'apprends, moi tous les jours j'apprends et c'est fascinant ce qu'on fait. Mais il y a des choses, je sais que c'est ça, voilà, et je remets plus en doute. Je me pose même plus la question, voilà. Je sais et je sais pas pourquoi je le sais, mais je le sais et je sais que c'est ça. La médiumnité, vous voyez, on sait que c'est ça, mais ça ne s'explique pas. Ça peut pas s'expliquer. Un médecin pourrait vous dire: «Oui, je vais vous l'expliquer ce que c'est qu'on va passer, une IRM, peut-être qu'elle a un choc à la tête, elle a un truc qui se développe dans sa tête». Vous voyez ce que je veux vous dire? Mais nous, à notre niveau, avoir des grandes phrases, des grands mots, je laisse ça à des personnes beaucoup plus expérimentées. J'écoutais l'autre jour, Joseph Bellé, c'est ça? Expliquer ce que c'était la médiumnité. Ça m'a fascinée parce que c'est très bien dit, c'est très bien expliqué. Mais au risque de vous décevoir, je ne peux rien vous en dire de plus parce que à mon niveau à moi, ça ne s'explique pas. Voilà. C'est C'est un c'est comme ça. ressenti, tout simplement. J'aime pas ce mot-là non plus, c'est une évidence. C'est une évidence, D'accord. c'est comme ça, c'est une évidence. Je la calcule même plus, au début, je me rappelle, hein, il y a même pas 1 an encore, hein, j'étais pas aussi sûre de ça. Vous comprenez? J'étais perclue de peur et de me dire: «Je vais me planter». Je rentre en salle, je suis toujours comme ça, mais quand je suis en consultation, au téléphone ou que j'ai quelqu'un en face de moi, je le sais. Comme tout à Ben, l'heure, j'ai eu oui. quelqu'un au téléphone de chez vous, je lui ai dit une chose, je sais que j'ai appuyé sur le bon bouton et il m'a dit: «C'est vous avez appuyé sur le bon bouton». C'est effectivement ça, voilà, c'est comme ça. Une Je me personne. pose même pas la question. D'accord. Ah oui. Mmh. Donc c'est Mmh. bien tombé en fait. Beh, c'était le message pour lui. Il sait lui-même, c'est pas la peine d'avoir une consultation, il sait ce qui
où est la problématique et après il faut simplement qu'il trouve le chemin. C'est ce que j'appelle trouver le chemin pour effectivement, vivre ou le mieux vivre ou le mieux expliquer ou se l'expliquer, je sais pas. Oui, tout à fait. Mais je crois que dans une consultation, la seule que j'ai eue avec elle, son bébé nous avait donné un signe, magnifique, magnifique. Je me rappelle plus parce que j'ai un cerveau de poulpe à force. Certains, quand je commence à en parler, je revois les choses, mais sinon j'oublie, heureusement pour vous d'ailleurs. Bah, Mais heureusement pour vous aussi. j'avais une communication avec ce bébé, extraordinaire, magnifique, de toute beauté, comme dirait ma fille Rachel, de toute beauté maman. Heu, c'était vous savez, c'était divin. C'était divin, c'était de l'ordre du divin. Il y a des fois effectivement je me demande moi j'aimerais bien avoir une conversation avec Dieu, avec Jésus ou Marie-Madeleine, parce que quand on parle du divin, je me dis: «J'aimerais qu'il m'explique quand même». Ça vous fascine pas vous ça? Bah, moi, non, pas du tout. Ah Mais non, on non, parle non. pas de religion là, on parle pas de Non, non, on religion, parle pas de c'est pour ça. religion, hein, mais je Ils me méfie savent, eux, toujours, moi, des ils gens qui savent donc communiquent avec Dieu, avec Jésus et tout ça. Je suis hyper parce méfiant, que hein. mais pas communiquer pour, comme celui qui a écrit le livre, Non, non, Communication c'est pas avec conversation Dieu, avec Dieu, hein, bien voilà. sûr. Non, 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 non. mais se dire, «Tu vas m'expliquer effectivement, comment ils arrivent, comment tu» parce que je pense qu'ils doivent avoir des autorisations pour venir nous donner des messages ou n'importe, je sais pas. Mais comment vous arrivez à faire ça? Comment? Mais Voilà. je pense qu'il y a des signes, mais après, des personnes qui disent, moi, je parle avec Jésus, je parle avec, je sais pas, moi, enfin bon, Ah ouais, bref. non, moi non, je suis pas Moi, non, avec non, je suis pas Jésus. du tout Je là-dedans, parle pas avec perso. Marie-Madeleine ni Marie. Ou, Par contre, je oui, peu vois très importe. souvent, je vois Marie, ça c'est sûr. Et Oui, quand oui, je vois Marie, bah oui, Marie, d'accord. ouais, c'est magnifique, c'est très magnifique, hein, sans être une mystique ou une religieuse, hein, Oui, oui, je comprends. j'ai la foi, point Mm, barre. mm. D'accord. J'ai la Non, mais foi, c'est bien ça. point barre. C'est Voilà. d'accord. Bah, je pense que bah, merci pour la réponse, hein, pour Nathalie déjà. Je pense pas Mhm. qu'il y ait d'autres questions. Enfin, pour ma part, là, il y en a pas d'autres qui tombent. Donc, je sais pas Camille, toi, mais je crois qu'on a fait le tour à mon avis. Hein. Je sais pas. Alors moi, il y a David qui demande si on doit vraiment développer son éventuel don de médiumnité et Catherine qui demande si on est tous médiums, certaines personnes le pensent, et vous, Joël? Alors, donc, je vais aller sur la première question, là déjà, c'est David, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça, David. Il veut savoir quoi? Alors David veut savoir si on doit éventuellement développer son don de médiumnité. Alors, moi je dirais que ça ne nous appartient pas. Moi, je sais qu'au début, moi, c'était des choses un peu larvées. J'en ai eu un petit peu assez. Et puis, vous savez que je leur parle souvent en disant, bon, c'est bon, stop là. Vous me donnez le maximum. Moi, je veux bien faire le job, mais vous me donnez le maximum d'outils, parce que sinon, ça ne va pas aller, moi. Ça ne va pas aller du tout. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on développe. L'intuition, c'est un muscle, c'est une, vous voyez, vous pouvez, mais la médiumnité, ça ne se développe pas. C'est eux qui décident ce qu'on peut faire si notre médiumnité doit se développer, comme c'est eux qui décident. Un matin, je peux me lever et puis ne plus rien voir et ne rien entendre. Je ne pense pas que ça dépend de nous, ça. Ça dépend de nos guides, ça dépend de tout un tas de choses. Voilà. Et puis sinon, on est tous médiums. C'est qui peut ta question là? C'était Catherine. Elle veut savoir quoi, Catherine? Sommes-nous tous médiums? Certaines personnes le pensent, et vous, Joël, qu'en pensez-vous? Non, moi je pense que. Alors, je dis pas ça pour me la péter, hein. Je veux dire, moi je le suis et vous ne l'êtes pas. Pas du tout, mais alors pas du tout. Je dirais simplement qu'on est tous, on a tous cette intuition, plus ou moins développée. Alors, ça, on peut la développer, hein. C'est comme un muscle, à mon avis, l'intuition, hein. C'est quelque chose, on s'exerce, il faut s'exercer, voilà. Alors après, ça peut ouvrir le champ du possible, hein. Ça peut ouvrir des portes, hein. Moi, je sais que quand je mets certaines personnes, des fois, quand je décide quand même d'avoir une consultation de visu avec quelqu'un, c'est parce qu'effectivement, il demande une séance d'hypnose. Je peux effectivement, à ce moment-là, je vais vous asseoir juste au bord de votre troisième œil, vous savez, assise là, et puis pour regarder un petit peu, pour voir ce qui se passe à ce niveau-là, voilà, aller voir un petit peu, rentrer, aller rencontrer le bibliothécaire,
dans les akashiques, vous voyez? Parce que on est tous mémoire akashique. Il y a les mémoires akashiques universelles, mais on est tous, chacun, mémoire akashique. Alors, vous allez appeler ça des autres vies, des vies passées, machin, les mémoires, tout ce que vous voulez. Moi, j'appelle ça mémoire akashique. Voir un petit peu, débroussailler. On va sortir le livre, effectivement, de votre vie. Moi, je fais confiance à l'inconscient, hein, qui, lui, va l'ouvrir à la page qu'il faut, vous voyez, pour vous donner l'information. Voilà, je peux arriver à faire des choses comme ça, vous faire rencontrer des défunts, vous faire un petit peu ouvrir votre troisième œil, mais ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de nous. Je pense qu'on a tous cette intuition un petit peu qui se développe. Il y a quelque chose qui est clos, vous savez, on voit de plus en plus de gens qui ressentent des choses. Alors, que ce soit effectivement des choses qu'ils entendent, ou une intuition un peu plus développée, ou un talent, vous voyez. Il y en a de plus en plus, certes. Sommes-nous tous médiums? Je ne pense pas. Le serons-nous? Peut-être. En tout cas, je pense que nous l'avons tous été dans des temps très très anciens. Je pense que nous avons cette mémoire-là quelque part, cette intuition de ça, comme je sais que nous avons fonctionné dans des temps très très anciens de cette façon-là, ça je le sais. Mais on a oublié, c'est comme les enfants, si vous voulez, on dit que jusqu'à 7 ans, tout est ouvert, et après ils choisissent de fermer ou de laisser ouvert, et s'ils choisissent de laisser ouvert, ils sont médiums, et si ils choisissent de ne pas, et ils le ferment, et puis voilà. Je ne sais pas, moi j'ai pas de réponse spécifique, hein. Je vais vraiment passer pour une idiote, hein, ce soir. Non, non, mais après, on a chacun notre avis, vous avez le vôtre et c'est bien de l'exprimer. On est là pour ça, Mais justement. c'est le mien, mais si vous voulez, je ne vais pas descendre dans la rue et méditer sur ça, hein. C'est mon avis, mais c'est empreint quand même d'incertitude, parce que, je veux dire, si par exemple, pour moi, c'est vrai que si une Florence Hubert, si une Christelle Dubois, si un Joseph Bellé me disait, ben non, tu te trompes, c'est ok, ok. Vous voyez ce que je veux vous dire? Parce que c'est des médiums qui ont beaucoup plus de cara, qui sont à un niveau, vous voyez. Donc moi, je tâtonne, hein, ce que je dis à mon groupe, hein. Moi, vous pensez pas que j'ai ces certitudes-là. Moi, je pense que non, mais peut-être que je me trompe. Vous savez, dans la vie, les gens qui ont des certitudes vont pas très loin, hein. Oui, il y en a pas Moi, mal, ouais, c'est ça. voilà, moi je dirais, je ne le pense pas, mais j'ai la curiosité peut-être effectivement d'apprendre, et qu'on m'apprenne effectivement que je me trompe, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, quand je me trompe, je le dis, hein. Je, je le dis, là je me plante, voilà. Mhm. Bah, pour ma part, j'ai plus de questions. Enfin, de la part des auditeurs, il y a juste, bah, encore une fois, Nathalie qui vous remercie beaucoup. Et Je puis, la remercie. voilà, En tout cas, je vous pour vos remercie réponses. tous d'être, tous ceux qui écoutent sur mon groupe, et cette façon entourante et bienveillante que vous avez de me porter. J'aime beaucoup. Je me suis prise à effectivement penser à vous et dire finalement, c'est bien, je les aime bien. Ils sont, parce que j'ai des hommes, ils sont vraiment très gentils, très sympathiques, et puis on partage de très très bons moments, en se disant qu'effectivement on a cette proximité d'être humain, pas de se dire je suis la médium, donc je suis supérieure. Non, pas du tout. Je dis ça, moi je dis ça, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Et quand ils avancent, c'est moi qui avance aussi, vous savez. Voilà. Parce que On on est avance sur un ensemble. chemin tous individuellement, on doit avancer, voilà. Mais je sais qu'à l'heure de ma mort, quand ça sera le moment pour moi de partir, je ne saurai toujours pas. J'ai une certitude, c'est que je ne sais rien. Mais je suis curieuse de voir ce qui va se passer, et comment ça va se passer, et quelles sont les rencontres que je vais faire, ou ce qui va m'arriver, vous voyez, voilà. Mais c'est ça qui est bien dans la vie, c'est ça qui est beau. Si on savait tout, de toute façon, ça serait pas intéressant. On est dans une école, donc c'est très. Enfin, je le vois comme Mhm. ça, hein, la planète Terre, on Bien apprend. sûr, je vois mes enfants de temps en temps. Bon, de temps en temps, je leur dis des choses que j'entends, bon, pour les guider un petit peu. Mais Oui. je vois, par exemple, mon fils dernièrement, il n'y a pas très longtemps, m'a dit: Maman, mais qu'est-ce que t'entends? T'entends tout pour les autres et pas pour moi. Mais non, t'as ton chemin à faire, mon fils.
Voilà, je veux dire, c'est comme quand on est à l'école, hein, je veux dire, si l'instit ou le prof vous donne la solution du truc, vous apprenez rien. On n'est pas là pour nous donner la béquille, on est là pour apprendre. Donc, il faut aussi qu'on accepte effectivement les échecs, les incertitudes et tout ce qui va avec. C'est comme ça. C'est ça la vie. Merci à tous, parce que je pense pas qu'il y a d'autres questions. Moi, j'en ai pas donc de la part d'auditeurs. Je pense toi, Camille, c'est pareil à mon avis. De mon côté, pareil. Oui. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas pour vous, Joël, mais C'est pour bien. nous, Pour oui. moi, ça va. Pour moi, ça va. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous rencontrer. Mais merci, c'est gentil. J'ai Merci, rencontré c'est gentil. Camille aussi, bien sûr, parce Oui. que je sais que vous êtes sur mon groupe, mais c'est vrai que j'ai été surprise, parce que c'est vrai qu'il y en a que je connais pas encore bien. Maintenant, ça va. J'aime beaucoup. Je vous remercie en tout cas de d'être venu me chercher pour me proposer de faire cette émission. Ah oui, c'est vrai que c'est Camille. Oui, c'est toi, Camille. Oui. Ouais, c'est vraiment Oui. très, c'est très gentil de votre part. Et, voilà, j'espère que vous êtes contente. Ah oui, avec Je n'ai pas été oui. trop. Voilà, mais voilà, je suis. C'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Et je crois que la simplicité est toujours le plus beau de Bon, il n'y a rien de tous tel. les habillements, de toute Oui. façon. Oui, Hein. c'est vrai. Tout Merci à simplement. tous alors. Et puis, passez Et une je bonne vous, nuit. et je vous remercie à vous aussi. Un grand Joël. merci. À bientôt. À bientôt. Et puis, À bientôt. Et très merci, bonne nuit à Mickaël. tous. De rien. Merci beaucoup. Et de Bonne jeudi. soirée à vous tous. Merci. Entrez dans la sérénité et la paix, la paix, la paix, la paix. Bienvenue sur la radio du Lotus.